bienvenue pour ce nouveau numéro d'Ils font bouger la France. Pouvoir d'achat en berne, prix de l'essence qui flambe. Cette année, le budget vacances est serré pour la plupart des Français. Raison de plus pour partir moins cher. Ils font bouger la France a enquêté ici à l'étranger sur les nouveaux séjours au soleil à prix cassé. Que cachent ces descriptifs, souvent très alléchants? Quels sont les pièges à éviter? Quels seront les prochains spots à découvrir? Faut-il faire confiance aux offres sur Internet? On va voir tout ça. D'abord, le sommaire. Vous mettre d'accord. Les vacances, pour la plupart d'entre nous, c'est synonyme de soleil et de plage. Et quand les Français partent à l'étranger, eh bien, ils choisissent l'Espagne ou la Tunisie. Pourtant, il existe une destination inattendue qui pourrait entrer dans le top 5 des destinations préférées des Français. C'est la Bulgarie. Des clubs hôtels à l'occidental ont remplacé les anciens bunkers de la nomenclatura communiste. Des plages de sable fin à moins de 30 € par jour. C'est le nouveau spot low cost à 3 heures de Paris. Enquête Olivia Mokijewski. « 30 degrés l'été, des plages de sable fin, une mer transparente. Nous ne sommes pas sur la côte espagnole, mais en Bulgarie. Ici, l'été, le climat est le même que sur la côte d'Azur. Pourtant, à moins de 3 heures de vol de la France, la Bulgarie est une destination de vacances encore méconnue. Je ne m'attendais pas à tomber à un endroit de rêve comme ça, en fait. C'est vraiment le pays des vacances, en fait. C'est vraiment le paradis sur Terre. On ne peut pas demander mieux. Pour des vacances pas chères. Vous avez payé combien? 315 €. 315 €, vol compris pour une semaine en pension complète. La Bulgarie, c'est le nouveau bon plan pour les vacances. Et certains sont parmi les premiers à l'avoir compris. Tu veux mettre les pieds? Tu mets les pieds là? Boris est technicien de maintenance, Audrey est commercial. Ils sont arrivés à Albena il y a 4 jours. Sur la période où on voulait partir, c'est ce qu'il y avait moins cher. C'était hors saison, on ne voulait pas, en attendant les vacances de juillet, là on voulait partir une petite semaine. C'est ce qu'il y avait vraiment de moins cher. Vous connaissiez la Bulgarie avant? Du tout. Je pensais pas. C'était comme ça. Voilà. Je pense pas qu'il y avait des plages aussi belles. C'est quoi l'image que vous aviez de la Bulgarie? Les danseurs et le yaourt bulgare. Pour proposer des tarifs aussi compétitifs, la Bulgarie dispose de 2 atouts. Les salaires parmi les plus bas d'Europe et un important parc hôtelier datant de l'époque communiste. Des hôtels rénovés pour s'adapter à la clientèle française. Dis bonjour, bonjour. Bon appétit. Merci. On va manger? Le personnel est bilingue et dans la salle du restaurant, même le nom des plats est en français. Aujourd'hui, les légumes et la purée. C'est bon? Ça c'est quoi ça? Des œufs. Alors là, c'est votre chambre? Voilà, là c'est la chambre avec 3 lits qu'on a resserré un peu pour avoir plus de place et dormir ensemble. Niveau confort, très bien, les matelas sont bien. Moi je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est très satisfaisant. Quand on se met sur le balcon, on a une vue sur la mer, sur la plage, une vue sur la piscine. C'est ce qu'on attend un peu des vacances. Faire de cette côte une nouvelle destination de vacances, un homme en a eu l'idée le premier. Au départ simple guide touristique, Krasimir Stanev a fait fortune après l'effondrement du bloc soviétique en rachetant à l'État Albena pour une bouchée de pain. Aujourd'hui, multimillionnaire, il a accepté de nous emmener à bord de son avion privé. On va faire après un tour et on s'approche de la mer et on commence à suivre le littoral. Et il nous propose même un petit tour du propriétaire. C'est la plage d'Albena. La longueur est à peu près 7 km. La surface de la plage est environ 150 000 m². Une plage gigantesque, idéale pour attirer un tourisme de masse. L'an dernier, déjà 200 000 vacanciers y sont venus passer l'été. Au nord, c'est encore vierge, au nord de Belgique encore, mais après, le sud, ça se construit partout. Aujourd'hui, d'autres investisseurs ont flairé la bonne affaire et des complexes hôteliers poussent comme des champignons. Mais l'intérêt de la Bulgarie ne se résume pas à ses plages. Le pays regorge de bons plans et pour les trouver, il faut aller à l'intérieur des terres. Dénicher les bonnes adresses, c'est le travail de Damien, un Français de 41 ans.
Après une première expérience dans la restauration à domicile, il décide il y a 3 ans de tout miser sur le tourisme en Bulgarie. Sur son site internet, Damien propose des circuits au tour opérateur ou des voyages sur mesure. J'ai cru à la Bulgarie, j'y crois beaucoup parce que c'est un pays où il y a une multitude de choses à faire. Au niveau de la culture, au niveau du balnéaire, on peut skier, on peut faire des randonnées. Donc on peut combiner justement découverte, vacances, farniente et puis budget restreint. Les routes, c'est pas ça. Justement, c'est ce qui nous prouve qu'on est encore loin du tourisme de masse. C'est clair. Ce matin, Damien et Philippe, son associé bulgare, arrivent à Koprivnica, un village typique perdu dans les montagnes et peu fréquenté par les touristes étrangers. Damien est à la recherche d'un hébergement pour des clients friands de nature. Et pour trouver le meilleur plan, il a une stratégie infaillible. Merci, благодаря. Ok. Tu peux lui demander si, je sais pas, si elle fait maison d'hôte ou si elle en connaît dans le village. Колегата пита дали сте приютявали туристи или дали приютяват. Тук Светло се казва един. Ici, il est un peu plus loin, il s'appelle Svetlo. Долу малко така. Alors voilà, petite maison d'hôte traditionnelle avec une base en pierre et puis un encorbellement du bois. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi l'éveil national. Petite cour intérieure, voilà, arborée, fleurie. Pardon. Excellent, ça c'est super. Allez, petite terrasse d'été, il y a la forêt qui est juste derrière, on entend les oiseaux, donc ça vous donne une petite touche de romantisme en plus. Face à Damien, Dina, la propriétaire des lieux. Donc ça c'est un endroit pour prendre les petits déjeuners. Après le départ de ses enfants, elle a décidé d'ouvrir sa maison aux voyageurs. Une activité qui lui permet aujourd'hui de faire vivre toute sa famille. Cette année, elle espère accueillir plus de Français. Qu'est-ce que vous connaissez comme mot français? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Bonjour. Bonjour. Bon, c'est déjà bien. Mais encore. Quelle heure est-il? Ah. Pardon. Ok, le salon. Ok. La peinture, c'est... C'est quoi? C'est... Цвета е в коприщенски традиционен стил. C'est le style traditionnel du village. Ok. Alors, première chose, literie. Ça me paraît tout à fait correct. Nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment le rapport qualité-prix et qu'on puisse proposer vraiment des bons plans à nos clients, les Français. Et bon, là, à première vue, on est tout à fait dedans. Donc, l'appartement est à 35 €. Donc, l'équivalent en leva, c'est 70 leva, soit 35 €. C'est pour une famille de 4 personnes, donc 2 adultes et 2 enfants. Donc, le petit déjeuner est complet pour tout le monde. Damien, ça c'est un bon plan? Moi, je pense que c'est un bon plan. Famille, 35 € la nuit pour 4 avec le petit déjeuner, dans un cadre comme celui-ci, c'est super bon plan, quoi. À quelques kilomètres de la maison, Damien teste maintenant un restaurant. Et là encore, le coût de la vie en Bulgarie s'avère être particulièrement bas. Alors, en termes de prix, une salade, ça coûte l'équivalent de 2 € maximum. Alors, un plat classique, c'est spécialité bulgare, 3 €, 3,50 €. Ouais, maximum. Благодаря. C'est un petit exemple, un petit résumé en fait de la gastronomie bulgare. Pour un repas complet, Damien et Philippe paieront chacun 5,50 €. Ah bon? 21h, Damien a une dernière adresse à tester. Il a rendez-vous dans l'un des 600 monastères orthodoxes du pays. Son idée, y faire dormir ses clients. Un hébergement insolite pour découvrir la Bulgarie autrement. Ok, добър вечер. Ok. C'est la sœur principale, c'est ça? Voilà. La sœur principale. Ok. Bah, qui nous accueille dans son monastère. Alors on va voir notre cellule pour la soirée.
À seulement 12 € la nuit, Damien ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais bonne surprise, les chambres viennent d'être entièrement rénovées. Oh, super. Excellent. Il y a même la clim, il y a un frigo, il y a une télé. Eh ben dis donc. Et puis on a la protection de la bonne mère. On va bien dormir ce soir. Au réveil, Damien et Philippe n'ont pas fini d'être agréablement surpris. Magnifique. Ils découvrent enfin le monastère en plein jour et ce lieu insolite correspond exactement aux critères de Damien. Il le proposera à ses 1000 clients français. Un gros coup de cœur, vraiment exceptionnel, un lieu insolite. Super bien dormi en plus, au calme, réveillé par les oiseaux, au milieu du Balkan central. Vraiment superbe, super sympa. Et puis un panorama extraordinaire, là. On adore. Julie et Jean-Michel sont en Bulgarie depuis 24 heures. Une première pour ce couple de Français. Donc on va prendre une voiture. Voilà. Et depuis leur arrivée, ils sont entièrement pris en charge. Car ces deux Franciliens ont peut-être déniché le meilleur plan qu'offre la Bulgarie. Là on passe par la route qui est dans la campagne. On est à 2-3 km de la mer seulement. Donc vous allez voir les petits villages. C'est assez joli. Là c'est assez plat et après ça sera beaucoup plus vallonné. Julie et Jean-Michel rêvent d'un appartement au bord de la mer. Ils disposent d'un budget de 100 000 €. Leur guide est en réalité un promoteur immobilier français. Il va leur proposer d'investir sur la côte bulgare. Ça fait un moment qu'on cherche à investir une résidence secondaire sur la Côte d'Azur. C'est vrai que quand on voit les prix maintenant sur la côte, c'est même plus la peine, quoi. Les prix sont exorbitants. Donc un jour, moi j'ai cherché, j'ai tapé sur Google vacances, investissement à l'étranger. Il parlait de la Bulgarie. Et il parlait de la Bulgarie, des appartements clés en main pour 50 000 €. Dans tous les cas, les prix de la construction, l'inflation, la main-d'œuvre ici augmentent. Donc naturellement, construire le même appartement dans 2-3 ans coûtera déjà 50% de plus. Il faut qu'on fasse vite là. En gros, c'est ça? En gros, c'est ça, voilà. C'est dans une nouvelle résidence moderne, encore en plein travaux, que Nicolas leur propose d'acheter. Premier argument, l'emplacement. Idéal. Stéphane va vous expliquer un petit peu. Oh là là là. Alors, splendide. Superbe. Splendide, ouais. Ça vous plaît? C'est magnifique. C'est vert, il y a une belle vue sur la baie. Voilà. Oh, c'est très chouette. Donc là, vous avez toute la baie, comme ça, hein, qui part de... Vous voyez où il y a la petite jetée, là. Vous avez les gens. Tout ça, ça sera la marina. Là, franchement, sur la Côte d'Azur, c'est quoi? 1 million d'euros? Oui, certainement, oui. Je pense qu'on a du mal à avoir ce genre de choses. En France, je pense que c'est même quasiment impossible. Ouais, c'est impossible. Vous en pensez quoi? Moi j'aime beaucoup la nature, donc il y a ce côté une nature très verdoyant, cette vue sur la mer avec la baie. Bon, moi ça me plaît beaucoup, Le couple découvre le chantier de leur future résidence. Un complexe d'une centaine d'appartements avec vue sur la mer, une piscine et des prestations de luxe. Et là, ce que la bétonneuse est en train de couler, c'est cet étage-ci, où il y a la salle de fitness. Ici, il y a les salons de massage, le sauna, le hammam. Lorsqu'on est propriétaire d'un appartement de la résidence, on a accès à toute l'infrastructure, à la salle de gym aussi. Non, il n'y aura pas de supplément. On leur vend du rêve, on leur vend c'est pas du rêve, d'ailleurs c'est du concret même dans l'absolu. On laisse la possibilité d'acheter du luxe à des prix défiant toute concurrence qu'on trouve nulle part en Europe en fait. Mais je plaisante, mais c'est vrai. Alors, moi... Et à quelques mètres du chantier, l'agent immobilier leur propose de visiter un appartement témoin. Donc là, nous rentrons dans une résidence qui a été livrée l'année dernière. Suivez-moi. Là, c'est un 2 pièces. Donc là, on est dans un 2 pièces. Là, typiquement meublé. Donc, oui, tout est fait ici, hein, que ce soit la décoration, les cadres, les rideaux, la vaisselle, le linge de maison, serviettes, draps, couverts. Enfin, vous avez, voilà. C'est comme à l'hôtel. Vous arrivez, vous avez uniquement vos vêtements et vous vous posez. Oh, la petite baignoire balnéo. Voilà, exactement. Vous avez chaque appartement est livré avec une baignoire balnéo. Donc sympathique. Oui, la chambre est très spacieuse. Ici, c'est 1 200 € le mètre carré, soit 6 à 10 fois moins cher que sur la Côte d'Azur. Donc la déco, c'est toujours pareil, hein, c'est contemporain, simple. C'est facile à louer et c'est facile aussi pour vous. Et ça donne sur la terrasse également. Voilà, il y a une terrasse également.
Vous vous imaginez en vacances ici? Complètement. Complètement, tout à fait. Tout à fait. Ça donne envie de revenir en vacances ici rapidement. Dès l'année prochaine, Julie et Jean-Michel passeront leurs vacances en Bulgarie. Ils se sont finalement décidés pour un 3 pièces de 90 mètres carrés à 100 000 €. Une résidence secondaire à 3 heures de vol de leur domicile. Jacques Maillot, comment fabrique-t-on une nouvelle destination? Mais la Bulgarie, de toute façon, ça existe déjà depuis des années, et c'était déjà une destination qui n'était pas chère. Alors là, je pense que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont présenter, bien sûr, des produits low cost, et puis, dans un premier temps, il y a déjà beaucoup de Russes actuellement qui vont en Bulgarie, mais c'est plutôt les Russes, je dirais, à faible pouvoir d'achat. Et puis, dès que les Russes vont, je dirais, un pouvoir d'achat plus important, vont venir en Bulgarie, je peux vous assurer, je fais un pronostic, que les prix vont augmenter extrêmement rapidement. Jacques Maillot, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'endroits à découvrir? Mais il y a encore beaucoup d'endroits à découvrir, il y a des valeurs sûres. Il y a un certain nombre de pays, on a évoqué par exemple des pays comme la Tunisie, des pays comme le Maroc, où là finalement on propose des bons rapports qualité-prix depuis des années, et en plus avec une qualité de l'accueil. J'ai pas dit que l'accueil n'était pas bon en Bulgarie, mais je suis sûr qu'en Bulgarie, ça va... Alors, à mon avis, celles et ceux qui veulent aller en Bulgarie, faut y aller vite pour avoir des prix extrêmement compétitifs. Philippe Glagen, est-ce que le guide du routard Bulgarie est prêt? Oui, il existe depuis quelques années. On n'a rien inventé. Moi, je serais à la place des Bulgares. Déjà, j'utiliserais un nouveau terme pour appeler la mer Noire d'une autre couleur, parce que je crois qu'il y a un côté négatif qui fait que c'est effrayant. Savez-vous que la mer est bleue sur la mer Noire et les plages sont pas mal du tout. Hervé Dumais, les invités, c'est la fin de cette émission. Excellentes vacances à ceux qui ont la chance d'en prendre. Excellente fin de soirée sur France 2. Je vais demander à tous mes invités et au public de venir me rejoindre.